Instant et avant cela évidemment les initiatives politiques Jean Z. Positive, oui. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Politique aujourd'hui. Vous voyez, je suis obsédée par la politique et des innovations au quotidien. Jean Z, ce matin, un professeur imagine un casque pour aider les élèves à se concentrer. Alors là, j'aime autant vous dire que je suis très attentive. Oui, l'innovation est signée d'une professeure des écoles à Olioul dans le Var, Sophie Lebon, qui a imaginé un support pour aider les enfants à se concentrer. Et ce support n'est ni un cahier ni une tablette tactile, mais un casque. Elle a baptisé son invention la Captibule, elle qui a reçu c'est mignon, Captibule, ouais, elle qui a reçu la médaille d'argent du concours à l'Épine 2024 il y a quelques semaines. Et ce casque ne s'adresse qu'aux enfants? Non, effectivement, il peut s'adresser également aux adultes, aux étudiants qui veulent travailler sans être dérangés, même si aujourd'hui on a les casques de réduction de bruit très utiles dans les open space, bruyants notamment, mais c'est beaucoup plus cher, vous allez le voir. Je vous donne pas le prix de la Captibule, mais voilà, il y a une vraie différence. L'idée de la Captibule, c'est également de réduire les stimuli sonores, mais aussi le champ visuel. L'an dernier, le papa dont l'enfant avait des troubles de concentration a remis à Sophie Lebon les préconisations de son psychologue avec une demande de mise en place d'une technique appelée le tunnel de l'attention. Alors la technique existe vraiment. Alors c'est drôle parce qu'on l'a tous fait. Le tunnel de l'attention, c'est assez simple. Ça consiste à placer les coudes sur la table et à mettre ses mains de chaque côté du visage. Voilà, ça à l'école, pour se cacher la vue des deux côtés, tout simplement. Voilà, on l'a tous fait. Que fait l'enfant à ce moment-là? Il réduit, on va dire, les parasitages extérieurs et il se concentre sur ce qu'il doit faire ou écouter d'ailleurs. Il y a un côté œillère quand même. Alors oui et non, sur le principe, oui, vous avez raison. Le casque réduit le champ visuel, les stimuli sonores, à la différence que le casque libère les mains. Le casque, la Captibule, il libère les mains pour que l'enfant puisse travailler. Le tunnel de l'attention, quand on est pris comme ça, on écoute, on regarde, mais c'est tout ce qu'on peut faire. L'autre différence, c'est le design de la Captibule qui n'a rien à voir avec des œillères. Il s'agit d'un casque en plastique souple, plutôt sympa, très léger, 36 grammes. Le seul vrai bémol, c'est de distinguer tel ou tel enfant en lui faisant porter un casque. Surtout, on voit qu'il porte un casque et donc on peut se moquer. On a la moquerie facile chez les enfants, on peut le noter. Mais chez les adultes aussi, parfois. Ouais, vous avez raison. Sophie Lebon, elle a trouvé la parade. Elle laisse en fait les casques à disposition. Chaque élève peut se servir ou non quand il en ressent le besoin. On est donc sur la base du volontariat et dans la classe, les élèves l'ont très vite adopté, dans sa classe à elle, et c'est devenu en fait ludique en quelque sorte. Ça leur apporte un bénéfice immédiat. Dans sa classe, donc il est à disposition et évidemment la classe est beaucoup plus silencieuse, les enfants respectant d'ailleurs ceux qui ont mis le casque volontairement. Parce que c'est ça aussi ce qui se joue. Donc ici. Défi en partie relevé. C'est un casque qui est encore en phase de test, Jean? Oui, la Captibule l'an dernier a été testée avec près de 500 élèves, de niveaux différents d'ailleurs partout en France, avec des retours plutôt positifs des enseignants, des psychologues, des pédiatres, des orthophonistes. On ne vous oublie pas, il y a aussi des bons retours des parents. Et depuis le début de l'année, il est en vente en ligne, autour de 20 €. Donc 20 €, effectivement, on n'est pas sur le casque de réduction sonore électronique. C'est beaucoup moins cher. C'est pas mal. Alors 3 modèles disponibles, on va dire du plus coloré au moins coloré. Moi, je prendrais plutôt le moins coloré parce que vous allez pouvoir le personnaliser avec du Pokémon, avec Ninjago. Bref, vous avez full de personnages. 1000 exemplaires ont déjà été vendus en France, mais pas que, en Belgique, en Suisse, en Espagne, et des profs de collège et de lycée le proposent également dans leur classe. Ça m'a l'air assez formidable. Merci Jean Z pour cette initiative positive et à demain sur Europe 1.